poursuivre cette émission, cette fois-ci en nous intéressant à Talibé, à cette sortie de l'ancien ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, sous le titre Autopsie d'un naufrage national, d'un désenchantement démocratique. Khalifa Gassama Diaby a dépeint un tableau des plus sombres, je le disais tantôt, de la conduite de la transition. Il fait un inventaire à la Prévert en dénonçant ce qu'il appelle dialogue bloqué, conduite solitaire et martiale de la transition, restrictions arbitraires, etc., etc. Il colle à l'actualité qui a été celle des médias récemment, en parlant de liberté d'expression menacée, liberté de la presse attaquée, accès aux fréquences des médias brouillés, émetteurs radio confisqués, l'accès aux sites d'information perturbés, menace de fermeture des médias par le gouvernement, accès à l'internet bloqué, et puis le volet politique, forcément, qui n'est pas en marge, manifestations interdites, l'armée réquisitionnée, tentative de manifestation réprimée, et le droit à la vie sacrifié, instrumentalisation et théâtralisation outrageuse de la justice. Donc, il choisit les mêmes mots que l'AMD, l'Association des magistrats de Guinée, et finalement, il se pose des questions. Il se pose deux questions. Où va la transition guinéenne et qui l'eût cru? Khalifa Gassama Diaby qui estime que le pouvoir brûle, le pouvoir abîme, le pouvoir aveugle, le pouvoir consume. Oui, Khalifa Gassama Diaby, très connu pour ses sorties justement sanguines quand la situation quand il y a une situation de crise. On le sait, sa parole est rare depuis quelques mois. La dernière fois, en tout cas en termes de déclaration publique, c'était il y a près d'une année, ici même dans cette même émission, sur la transition. Donc il a dressé un tableau des plus inquiétants du parcours de la Guinée en cette période de transition. Parce que vous l'avez rappelé quand il parle de la réquisition de l'armée, mais aussi, et c'est devenu une préoccupation à Boubacar pour tous les Guinéens, les mots, en tout cas, collés à la justice guinéenne, parce que quand la justice sombre, nous périssons avec Aboubacar. Quand il dénonce l'instrumentalisation de la justice et la théâtralisation outrageuse de celle-ci, aujourd'hui, il y a comme un élan d'unanimité par rapport à la situation de la justice guinéenne, parce que nous devons renforcer cette justice. Alors, l'autre pan important de cette sortie médiatique, on aurait dit la si longue tribune de Gassama dans laquelle il en tout cas dit tout ce qu'il pense en tout cas de cette transition, mais aussi parfois à Boubacar de la moralité des Guinéens, de la démission, de la complicité de l'élite intellectuelle et morale, et qui donc préfère le silence à la dénonciation de certaines situations qui peuvent être périlleuses pour le pays. Donc il chute par des propositions. Je pense qu'on va aller là-dessus parce que le diagnostic, l'état des lieux, tout le monde le connaît. Et je pense que pour lui, la cause n'est pas totalement entendue si le CNRD se ressaisit, si le CNRD se reprend. Oui, en tout cas, il exhorte le CNRD, par exemple, à revenir à la raison et à la sagesse, en apaisant, selon lui, le climat sociopolitique dans notre pays et en s'inscrivant à Boubacar dans une dynamique assurément, dit-il, démocratique et libérale qui permette la jouissance effective des droits et libertés pour tous et qui garantissent une sortie de transition apaisée. Il propose aussi, en tout cas, demande au CNRD, pour lui, le CNRD doit libérer les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, y compris les anciens dignitaires qui subissent, selon lui, malheureusement, une justice spéciale et pour le moins technique et moralement suspecte. Ce sont ces termes. Il propose également au CNRD d'ouvrir un cadre approprié de dialogue qui soit honnête avec ceux et celles des acteurs politiques et sociaux qui sont en désaccord avec leur conduite, donc la conduite de la transition par le CNRD sous la supervision d'autres acteurs pour lui, externes ou internes, acceptés de toutes les parties. Donc lui n'est pas arc-bouté sur l'idée que ce soit un dialogue conduit par des acteurs extérieurs, comme par exemple les forces vives de Guinée exigent que ce soit la CEDEAO qui conduise ce dialogue. Il demande également au CNRD de permettre et garantir le retour au pays de tous les acteurs politiques et sociaux en exil, cela en toute sécurité, dit-il, suite à un engagement officiel auprès de la communauté nationale et internationale. Par ailleurs, le CNRD, selon lui,
doit rendre à tous les anciens dignitaires à Bakar leurs droits et libertés, notamment la liberté d'aller et de venir et celle de jouir de leurs biens, selon lui, trop longtemps et abusivement confisqués sans lisibilité. Il s'en prend aussi, s'érige contre l'interdiction des manifestations qui, selon lui, doit être levée. Ce point ne saurait être négociable, selon lui, si notre combat est sincèrement pour la démocratisation de notre pays. Gassama poursuit en souhaitant, en demandant au CNRD de sortir, selon lui, de l'obsession des partis politiques jugés hostiles et démentir ainsi, dans les faits, les rumeurs qui lui prêtent des intentions d'exclusion et d'élimination. Bien dit. Gassama va plus loin en disant que le CNRD doit se concentrer à Bakar maintenant sur la conduite des affaires et projets courants et surtout sur les activités relatives au retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Et il souhaite... Là-dessus, c'est important de rajouter qu'il dit, parlant du CNRD, donc des autorités de la transition, des militaires au pouvoir, ils ont dit être là parce qu'ils ont constaté des dysfonctionnements institutionnels et démocratiques et des violations des droits humains, qu'ils remettent les institutions à l'endroit avec des réformes qui conviennent et qu'ils organisent le transfert du pouvoir aux civils. Le CNRD ne peut pas et ne doit pas prendre le risque de ramener ce pays en arrière sur des questions de stabilité et de démocratie. Oui, c'est clair. Et Aboubacar, il ajoute ceci, le CNRD doit se garder de la tentation de faire taire les voix discordantes, les voix déplaisantes de la justice et de la liberté dans ce pays pour défendre les victimes d'injustice et de violations des droits humains. Même déplaisantes, ces voix sont utiles à tous. Et Aboubacar, je termine par justement cette phrase qui marque un peu la fin de cette si longue tribune sanguine de Gassama. Il est temps de faire stopper ce naufrage moral, démocratique, social et intellectuel de notre pays. Le désenchantement général n'est pas loin, avertit-il. Peut-être un homme averti. Bien. Mamadou Ouri, on vient d'entendre les propositions de sortie de crise de Khalifa Gassama Diaby dans sa tribune, la tribune qu'il signe et qui a été publiée dans la presse hier soir. Sincèrement, j'étais encore plongé là dans le texte parce que malheureusement, je l'ai découvert que ce matin dans le menu. Je ne savais pas que Gassama avait déjà sorti une tribune, une réflexion. J'aurais tellement aimé comprendre l'entièreté de la tribune et j'ai tenté ce matin de le mettre dans un document Word. Ça me faisait 23 pages. Ça veut dire qu'il a pris tout son temps pour rédiger cette tribune. Ça veut dire qu'il a pris tout son temps pour sculpter la situation, analyser et puis faire cette proposition. Donc, dans la forme déjà, je pense que c'est une façon pour Gassama, n'est-ce pas, de participer au débat, d'alerter, de critiquer. C'est un moyen d'alerte aussi, cette tribune. Et vous l'avez dit, c'est le mot que vous avez utilisé dans l'introduction tout à l'heure me semble le mieux approprié. Non. Réquisitoire. C'est véritablement un réquisitoire, mais implacable de la situation. Implacable. Et quand Gassama dit tout au début de sa tribune que la Guinée est une farce, mais une sinistre farce. Je suis tellement d'accord avec lui parce que je l'ai tellement dit dans ce pays avec d'autres mots que j'ai utilisés. J'ai dit que la Guinée était un grand bal d'hypocrisie. Effectivement, c'est cela la vérité. Mais lui parle du pays de l'absurde. Évidemment, ça nous renvoie à tout ça. Et du perpétuel recommencement. Ça nous renvoie à tout ça. Il faut dire que donc, en réalité, les mots de Gassama sont très forts. Très forts et qui collent tristement à la réalité. Deuxième chose, il dit quelque part que, et moi j'utilise d'autres mots pour dire la même chose, que la plus redoutable des crises qui hantent la Guinée, c'est la crise morale. Effectivement. Mais là, il ne parle pas que des gouvernants. C'est toute la société guinéenne. Là-dessus aussi, je suis d'accord avec lui. Tous les petits faits de déviance, d'incivisme que nous dénonçons ici au quotidien, soit de la part de dirigeants ou de citoyens que nous sommes, effectivement se retrouvent dans cette crise morale globale et généralisée dont souffre notre pays. Et Aboubacar, c'est pour cela que j'ai toujours employé ici sur ce plateau, on peut prendre ça comme une grosse philosophie et tout le reste, un théorisme et tout le reste. J'ai dit que la Guinée a besoin d'une catharsis générale. Ce que Gassama dit nous renvoie à ce besoin
de catharsis générale, qui veut dire de remise en cause générale de la société elle-même. Bien. Pour le reste, on peut dire que c'est des réédits, c'est des répétitions. L'appel qu'il fait aux dirigeants là, par rapport à tout ce qu'on a vécu ici, comme des actes antidémocratiques, mais des actes qui, si vous voulez, partent à l'encontre des grands engagements que les actuels dirigeants ont pris au début de la transition. Il les rappelle et nous les disions ici quotidiennement. Je pense que avec lui, je suis d'accord, ils doivent être plus à l'écoute. Et celui qui doit le plus être à l'écoute de ce genre de démarches, d'interpellation, c'est bien d'abord le chef de la transition, Mamadi Doumbouya, qu'il trouve ici justement dans cette tribune fleuve, en tout cas une sorte de source où il viendra s'abreuver des conseils sages, même si les mots peuvent sembler durs de part et autre, mais qui montrent, si vous voulez, la frustration, le désenchantement même de l'homme quand il regarde la société avec tout le recul, avec la distance qu'il a prise depuis un peu longtemps de l'action gouvernementale, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas aux affaires, donc il regarde ça avec beaucoup de recul et beaucoup d'objectivité. Moi je pense que il y a lieu encore qu'on dissèque, qu'on fasse malheureusement j'ai pas eu le temps de tout lire, j'étais encore là-dessus, mais bref, c'est tellement intéressant, intéressant le contenu de cette tribune qu'il va falloir donc y revenir forcément de même pour évoquer d'autres points. Vous avez également pris connaissance de cette tribune ce baptême de Basseko. Oui, absolument. Quand il dit par exemple que la comédie affligeante et mortifère reste notre sport favori avec un peuple inconscient et bestialisé, un spectateur parfait, mais c'est une vérité. Et au-delà de tout ça, dans cette tribune également, Khalifa Gassama Diaby dit que un peuple qui adule le mensonge et exerce la vérité comme ses dirigeants. En fait, il fait l'autopsie d'une société, comme il l'a annoncé dans le titre d'ailleurs. Le titre, il est très fort. Absolument. Il choisit des mots très forts. Autopsie des naufrages nationaux. Mais absolument. Et d'un désenchantement démocratique. Mais Khalifa Gassama décrit notre quotidien. Ce n'est pas seulement la gouvernance du CNRD qui est questionnée. C'est notre comportement au quotidien en tant que citoyen républicain. Est-ce que nos engagements vis-à-vis de la nation, est-ce que nous les respectons ou pas? Le peuple de Guinée qui a aujourd'hui vraiment failli à ses engagements. Donc c'est vraiment un descriptif aujourd'hui de notre comportement. Mais au-delà de tout ça, il propose des solutions. Et parmi les solutions qu'il propose, moi, la solution la plus importante, c'est quand il demande au CNRD d'œuvrer à ce que les activités qui sont inscrites dans cette phase de transition puissent aller dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes parfaitement en phase avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation qui prévaut sur le terrain, est-ce qu'on est en train de travailler à cela? Et puis il demande aussi au CNRD d'œuvrer à ce que les acteurs politiques qui sont exilés puissent revenir au pays pour favoriser le dialogue national. Et puis il demande aussi la levée aussi de l'interdiction aussi des manifestations. Là-dessus, Gassama dit ceci: au lieu de s'offusquer face aux manifestations ou d'en avoir peur, le mieux et le plus sage est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison de manifester. Et c'est important. Oui, parce que je pense qu'on peut y arriver. Oui, parce que lorsqu'on travaille à la promotion du dialogue national, en prenant en compte Abouakar Diallo, toutes les revendications, toutes les voix discordantes en fait, qui ne sont pas d'accord avec la gestion de la transition, eh bien je pense qu'on pourrait aller vers une solution aux préoccupations qui sont posées par Basseko. Et cette autre recommandation de Gassama Diaby aux autorités de la transition, le CNRD doit sortir de l'obsession des partis politiques jugés hostiles et démentir dans les faits les rumeurs qui lui prêtent des intentions d'exclusion ou d'élimination. Ce serait une grave faute politique et stratégique de la part du CNRD. On prolonge le débat sur cette tribune de l'ancien ministre Khalifa Gassama Diaby dans la seconde partie de l'émission. Pour l'heure, on marque la pause. A tout de suite. On reste sur ces vérités crues de Khalifa Gassama Diaby, l'ancien ministre des droits de l'homme, de l'unité nationale et de la citoyenneté. Oui, j'ai pas eu la chance de lire d'abord cette tribune, mais à travers la trame de Talibé, je vois en Gassama Saint-Jean Chrysostome dit Saint-Jean Bouche d'Or. Ces prélats qui vécut au 5e siècle à Constantinople, qui tensaient, comment dirais-je, ses fidèles,
et les gouvernants pour leurs mauvaises mœurs. Il s'agit d'un gros pavé balancé dans la mare des princes qui nous gouvernent du CNRD. Monsieur Gassama Diaby décrit ce qu'on peut qualifié de mal guinéen à Boubacar, parce que ce mal guinéen, il est très profond. Le mal de la Guinée, c'est quoi? C'est le fait d'ignorer son histoire. Et comme l'a dit Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Avant lui, comment dirais-je, d'autres l'avaient dit, comme Karl Marx, c'est le mal guinéen. La Guinée, quand il y a eu quand le CMRN a pris le pouvoir en 1984, au lieu de faire la lumière sur ce qui s'était passé sous le premier régime et réconcilier les Guinéens, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont mis dans la jouissance et dans le gouvernement à l'époque, se trouvaient des tortionnaires du camp Boiro qui étaient connus, identifiés. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu le 5 juillet, on est allé trucider des cadres militaires et civils à Kindia. Donc, sous le prétexte qu'ils étaient des proches de la 5e colonne. Non, ce n'était pas la 5e colonne. La 5e colonne, c'est ceux qui... Non, une manière de dire qui était du côté des ennemis, en fait. Qui étaient des ennemis de la République. Voilà, donc on les a tués sans procès. Donc, il y a eu l'avènement du multipartisme, de la démocratie. Mais jusque-là, depuis Conté jusqu'à Mamadi, on n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce pays. On est là, on vient, on oublie le passé, on fait... C'est la politique de l'Autriche. Il faut qu'on en sorte. Tant que les Guinéens ne vont pas lire leur histoire, c'est regarder en face. Si ton père a décidé de faire, une rupture mais réelle, réelle et profonde. C'est ça. Si votre père... C'est important. Parce qu'on ne peut pas continuer de se mentir à soi. Si votre père a... Et j'ai l'impression que c'est ce que le peuple de Guinée fait à lui-même. Si votre père a été tortionnaire, assassin, vous ne devez pas en avoir honte. Assumez-le. Les enfants du narcotrafiquant. Et combien de bouquins ils ont écrits? Escobar, pour reconnaître que leur père n'était pas un modèle, inviter les nouvelles générations à ne pas suivre ça. Et comment dirais-je, il y a un assassin qui était réputé au Moyen-Âge à Londres. Donc aujourd'hui, les petits-enfants cherchent l'histoire à reconstituer. Très bien. On voit des documentaires où des descendants de bourreaux viennent chercher les victimes, les enfants de leurs victimes, se parler. Mais en Guinée, on est là, on ment, on essaie d'effacer l'histoire. Donc ce révisionnisme-là, c'est ce qui nous plombe aujourd'hui. Monsieur Alpha Condé est venu. Les gens avaient pensé que lui, au moins, qui avait vécu les affres de la Première République, pouvait aussi ne pas faire comme les comtés, réconcilier les Guinéens. Mais il a aggravé la situation. Donc, dommage. Donc aujourd'hui, il y a eu combien de morts sous son régime? Et on est là, on ne s'en sortira pas. Feu docteur Ousmane Doré. Non, mais dire quand même qu'on ne s'en sortira. À cette allure. Feu Ousmane Doré, paix à son âme, disait que la Guinée, il y a Djamana l'a dit. Il n'y a pas de vérité. Bien. Pour ceux qui comprennent Malinké, la Guinée est un pays de mensonges. Et Gassama qui dit donc la Guinée un pays de farce, de sinistre farce, un pays de l'absurde, du perpétuel recommencement. Il a su trouver la force dans les mots parce que lui, il a justement compris la nouvelle tendance pour amener les gens à changer, stimuler un changement de comportement. Et de mentalité. Et de mentalité. Il faut justement choquer pour amener un changement de comportement. Et c'est ce qui s'est traduit dans les mots qu'il a justement placés. Pour moi, ce sont des mots à leur juste valeur. Et il faut appeler le chien par son nom. Bien dit. En tout cas, dans son texte, on voit également qu'il se questionne. Il se questionne sur beaucoup de choses dans notre pays. Lorsqu'il se pose la question de savoir quand est-ce que nos dirigeants respecteront leur peuple, leurs paroles et leur engagement et comprendront que les hommes sont faits pour être respectés et pas pour habiliter leurs caprices de puissants. Je pense que c'est un questionnement qui vaut son pesant d'or, qui mérite justement d'être débattu lors des conférences. Pourquoi pas en faire des thèmes de mémoire? Parce qu'il a justement compris que le problème du Guinéen, c'est une question de morale.
c'est une question de mentalité qu'il faut justement amener à changer. Il s'attaque à un système et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Le problème de la Guinée, c'est le système. Et ce système-là, on a comme l'impression qu'il est inné à nous, Guinéens, on ne peut pas s'en défaire. Alors que, justement, il y a des procédés pour amener le peuple guinéen à changer. Tant qu'on ne se dit pas qu'il faut changer, tant qu'on ne commence pas ce changement par nous-mêmes, je pense que les pratiques resteront telles quelles. Vous avez vu, lors de la Première République, il y a eu des choses qui ont été reprochées au président Feu Ahmed Sékou Touré. Alpha Condé également, c'est la même chose. Et aujourd'hui, la junte au pouvoir, je pense que tout ce qui a été dit dans cette tribune, c'est quand même propre à la Guinée, reflète la réalité. On a comme l'impression qu'on est dans un perpétuel recommencement. Personne, on parle de changement, bien sûr, mais personne ne veut que ce changement commence par lui-même. Ou s'applique à lui. Oui, s'applique à lui-même. Donc, il faut quand même qu'on essaye de nous remettre en cause, de se poser les bonnes questions, comme l'a fait Gassama Diaby. Et c'est le lieu d'interpeller les intellectuels de ce pays. Il a joué le rôle d'un grand intellectuel. Nous avons des intellectuels dans ce pays. Il revient à chacun de jouer sa partition, comme l'a fait Gassama Diaby. C'est vrai qu'il ne vient pas dans les médias pour polémiquer, mais il a sorti un document et il a fait une tribune assez consistante qui reflète son intellectuel. D'autres devront quand même emboîter ses pas pour justement contribuer à parfaire, à stimuler le développement de notre pays. Parce que quand vous voyez la Guinée par rapport aux autres pays, vous vous rendez compte que nous sommes assez en retard par rapport au développement escompté. Un pays d'amener de la terre. Manu, Khalifa qui choisit des mots très forts, à résonance très très forte, et c'est remarqué dès le départ, dans le titre même, dans le choix du titre, autopsie d'un naufrage national. Je pense qu'on n'a pas encore sombré, mais on est sur le point. On est sur le point quand même de sombrer. C'est vrai que les mots qu'il a choisis sont des mots que je trouve très violents, très choquants, mais peut-être choquants dans le sens de l'utilité, dans le sens donc dans le bon sens. D'une sorte de comment dirais-je, remise en cause d'électrochoc, justement, d'électrochoc pour nous pousser à nous réveiller de notre coma. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le texte jusqu'à un niveau, j'ai dit, mais Gassama, s'il ne fait pas l'effort d'y aller avec moins de passion, il risque lui-même un infarctus. Parce que il prend la question guinéenne tellement à cœur. Et ça se voit parce que, évidemment, c'est ça qu'on connaît de lui. C'est lui, en fait. Tu fais bien de le dire, Manu, si tu permets, parce que tu parles de questions guinéennes. Et Gassama, vers la fin de sa tribune, il redit son amour pour ce pays. Il dit j'aime avec passion cette terre de Guinée où je suis né. J'y ai puisé tout ce que je suis et je n'ai jamais séparé dans mon amitié et ma fraternité aucun des hommes ou femmes qui y vivent, de quelque ethnie, de quelque religion, de quelque statut social ou de quelque opinion politique qu'il soit. Et je n'ai pu me résigner à voir ma Guinée devenir la terre du malheur et de la haine. Et il exprime ses condoléances à toutes les familles éplorées et exprime sa solidarité à toutes les victimes de violences et toutes les victimes de l'arbitraire, sa solidarité à l'ensemble des médias de notre pays pour la Guinée, pour la démocratie. C'est un homme... Il faut préciser que ce que vous venez de lire là, il dit « Permettez-moi de faire mienne cette belle et instructive déclaration d'un illustre écrivain et intellectuel français, prix Nobel de littérature, Albert Camus. » Effectivement. Donc il la rapporte un peu à son cas de Guinéen, donc en s'exprimant dans ce terme-là. Très bien dit. Je disais que c'est honnêteté intellectuelle. C'est quelqu'un qui tient la Guinée à cœur. On l'a vu même contre vents et marées dans le gouvernement auquel il a appartenu. Parfois, il ramait à contre-courant. Il a été combattu jusqu'à être mis pratiquement à la sortie. Mais c'est quelqu'un qui aime la Guinée par-dessus tout, qui aime les Guinéens par-dessus tout. Et c'est pourquoi je dis que s'il ne tient pas la situation guinéenne avec un peu de recul, il risque un infarctus. Parce que ce pays, malheureusement, moi je vois un Gassama parfaitiste, quelqu'un qui veut voir une Guinée, un idéaliste un idéaliste, mais malheureusement la Guinée est loin de cet idéal. La Guinée est loin de lui offrir ce qu'il attend d'elle.
Et justement, aujourd'hui, moi je pense pas. Je ne pense pas qu'il soit utopiste. Il est très optimiste. Il est optimiste et déçu. Il est profondément convaincu qu'on peut y arriver. Oui, justement. Tous ensemble. Justement. Mais il faut les forces centrifuges. Il faut tout l'engagement. Il faut l'engagement citoyen et honnête de la part de tout le monde, de chacun et de tous. Moi, j'en tire 2 enseignements principaux. Bien, Manu, allez-y. Principaux, c'est que le premier, sur la question de la crise morale dans ce pays, la crise des valeurs, il n'y a plus de questions à se poser. Nous sommes un pays qui n'a plus de valeurs, mais même quand vous êtes dans la circulation à Bouakar, vous voyez à quel niveau la Guinée est. Il suffit d'être dans la circulation pour voir à quel niveau nous sommes. On passe toute la journée à se dire ces pays marchent les pieds en l'air. C'est-à-dire que personne n'est dans... Rien n'est normal dans ce pays. Et il faut avoir le courage. Donc, le pays de toutes les anormalités. Toutes les anormalités à Bouakar. Il y a une chose qui m'a marqué ces derniers jours à Bouakar et qui est un exemple précis parce que quand donc vous dites le pays des anomalies. Quand vous dites que le pays, pas anomalie normale. Quand vous dites que le pays ne fonctionne pas. Quand vous dites que le pays ne fonctionne pas. Jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au mois de novembre. Quand vous dites que le pays n'est pas normal, que le système ne fonctionne pas, chacun regarde tout de suite en haut, on pense que c'est l'État, on pense que c'est le gouvernement. Mais regardez, vous voyez les passerelles qu'on est en train d'installer le long des routes. Les gens ne les empruntent pas. Et pour les obliger à y emprunter, on a mis des grilles sur une bonne distance. Abakar, j'ai vu à Anta. Abakar, j'ai vu à Anta. Permettez, s'il vous plaît, des grilles qui auraient pu construire d'autres passerelles. Oui, bien sûr. Obligé parce que les gens mais le problème à Bouakar. Non, mais vous avez vu, on a érigé des. Comment on appelle ça? Comment on dit? Des murets, au niveau des marchés. Les gens sont sortis des sous. Mais j'ai vu une chose à Bouakar. Mais les gens. J'ai vu une chose à Bouakar. Comme des enclos en fait. J'ai vu une chose à Bouakar dans la circulation. J'ai dû m'arrêter pour dire au policier qui est à côté que c'est vous qui faites que ce pays, ça ne fonctionne pas. Voyez ces grilles là. En bas, il y a un espace. L'intéressé n'a pas pris le pont. Il n'est pas passé entre les mailles des grilles. Il n'a pas construit. En fait, il est passé entre le béton et les grilles. Il s'est couché, il a rampé pour traverser, pour aller de l'autre côté de la route. Et c'est ça justement, c'est l'une des images du dysfonctionnement total de notre société. On est en crise de valeurs, tous autant que nous sommes. De la tête jusqu'à la base. Nous sommes tous en crise de valeurs. Il ne s'agit pas seulement du président, il ne s'agit pas du gouvernement seulement. Il s'agit même de la vendeuse de cacahuètes. Il s'agit de notre plus petit enfant qui va aujourd'hui à l'école, qui revient mais en réalité sans rien apprendre sérieusement. Le problème guinéen, c'est un pays en faillite. Nous sommes un pays aujourd'hui. On a besoin d'électrochoc. On a besoin d'électrochoc. Nous sommes un pays en faillite. On tend vers la faillite. On tend vers la faillite. Parce que non mais Gassama m'a dit pire. Gassama m'a dit que ce pays est une farce, une sinistre farce. Mais on sait tous qu'on se ment dans ce pays. On sait tous que on joue avec l'avenir du pays. Chacun veut juste, en réalité, chacun défend ce qui lui appartient. Mais le gros problème de la Guinée, le gros problème à Bouakar, c'est au niveau de l'application des lois. Ce pays a tous les textes de loi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais les gens ne sont pas mis devant leurs responsabilités. Et il a justement raison de dire que les normes ne sont pas faites pour nourrir les caprices des chefs. C'est pour qu'elles soient appliquées. Nous avons des textes. Il faut les appliquer tout simplement. Parce que sans l'application de ces textes, eh bien, nous cessons d'être une société. Tout simplement. Merci Manu. Oui, non, en fait, il évoque... en terminer, en une minute, s'il te plaît. En une minute, il évoque un autre problème de notre société. Ce sont les injustices. Les injustices dans notre société. Je pense qu'on va s'étendre là-dessus demain. Sincèrement, parce que c'est important, il parle de justice des vainqueurs. Et pour lui, donc, qui n'a pas d'avenir, en quelque sorte, j'essaie de retrouver ce pan. Et voilà. On va y revenir. En fait, on y revient demain. Parce que ce pays a longtemps souffert d'injustice. Je souhaiterais qu'on revienne sur le volet justice demain, si tu permets. Allez.